Non. Et voilà, on y est. Et on va vivre au mieux cette période avec les portes latérales. C'est aussi une manière d'habiter autrement son Église. Et ce que j'ai appris d'intéressant dans les conférences historiques qui étaient données après, à l'occasion de la réouverture de la collégiale, c'est que si la collégiale était orchestrée, non, c'est pas le bon mot, était dirigée par les chanoines, les deux églises pastorales, enfin je veux dire les deux églises, enfin c'était des curés, donc les deux églises qui étaient pour les paroissiens, c'était Serrières et Saint-Blaise. Donc au XIVe siècle, enfin je veux dire, je ne sais pas exactement de quand date notre église, mais dans ses débuts, c'était vraiment l'église paroissiale. Alors, bienvenue dans notre église paroissiale. Dimanche dernier, dans le texte de l'évangile du jour, il était écrit « Réjouissez-vous, parce que votre nom sont inscrits dans les cieux ». C'est le Christ qui dit ça aux disciples qui reviennent de mission et c'est une phrase tellement belle. C'est une phrase qui nous invite à la joie et à la proclamation. Toute la gloire est à notre Dieu. Et tout à l'heure, le collectif Louange nous apprendra le chant de ce mois qui s'appelle « Enfants de Dieu ». Alors nous allons bien l'apprendre parce qu'après on devra se débrouiller sans eux pour le reprendre dimanche prochain. Mais ce chant nous rappelle justement que nos noms sont inscrits dans les cieux et que c'est merveilleux. Et avant d'entrer justement dans cette louange, je vous invite à faire un moment de silence pour nous déposer devant Dieu, pour lui remettre notre culte et notre louange. Oui, Seigneur, c'est sous ton regard que nous déposons ce culte. Viens bénir ce temps ensemble et viens bénir ce temps pour chacun, chacune de nous. Amen. Et j'invite le groupe Louange à venir. Sentez-vous libre de vous lever, de rester assis selon ce que vous vivez. Pour commencer ce temps de culte, ce temps de louange et d'adoration ensemble, on veut inviter le Saint-Esprit à venir ici. Soit il l'est déjà, mais peut-être que personnellement, c'est important qu'on invite chacun dans son cœur et de vraiment rentrer dans sa présence, que ce ne soit pas juste un culte comme un autre, où on y vient par tradition, parce qu'on se sent obligé, mais que ce soit un temps de cœur à cœur pour vous tous ici, un temps de cœur à cœur avec notre Dieu. Et oui, on invite le Saint-Esprit. Vie.
j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Voilà, le prochain chant, c'est le chant Christian, peu connu. viens dans le micro. Le prochain chant, c'est le chant peu connu, dont Delphine a parlé tout à l'heure, et qui nous dit « Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. » Dans un monde où on a de plus en plus de peine à trouver nos repères, je pense que c'est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est une certitude. Et puis, quelque chose qui me touche énormément dans ce chant, c'est que nous sommes appelés à vivre en liberté. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Enfant de Dieu. Alors, on vous le jouera une première fois, uniquement musicalement pour que vous puissiez entendre la mélodie et après, on vous invite à vous joindre à nous. appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu
sonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, c'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu. On vous propose maintenant un temps de prière libre. Ce que vous avez sur le cœur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es venu me premier, c'est toi qui es venu me chercher.
Oui, Seigneur, merci pour ton esprit qui nous donne la liberté, mais ouais, cette liberté par rapport au péché. Tu nous as libérés du péché, tu nous as libérés de la peur. Ouais, tu nous as donné cette espérance qu'on peut se confier en toi, quoi qu'il arrive. Et cette espérance que même si tout paraît sombre autour de nous, tu es notre lumière, tu reviendras glorieux. Et oui, un jour, toutes nos tristesses, toutes nos peines cesseront parce qu'on sera pleinement dans ta présence. Amen. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre. Confie en toi. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Oui, dans la confiance de l'amour de notre Dieu, nous pouvons maintenant nous placer devant lui aussi pour la confession des péchés. Pour toutes les fois où je ne parviens pas à me confier en toi, où je reste dans mes peurs, où je retiens mes rancunes, où je reste en colère, je te demande pardon. Pour toutes les fois où je doute de ton amour et de ton pardon, je te demande pardon. Et pour toutes les fois où je passe indifférente à ceux qui m'entourent, je te demande pardon. Seigneur, augmente la dimension de mon cœur, de nos cœurs,
à celle de ton amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de grâce, ces paroles qui mettent debout et qui mettent en chemin et en avant. Oui, notre Seigneur est un Dieu qui pardonne pleinement. Il nous pardonne pleinement aujourd'hui et il nous invite à nous pardonner aussi à nous-mêmes. Recevons sa grâce et sa plénitude. Amen. Et nous chantons « Rendons gloire à Dieu notre Père ». Alors pour les 3 prochains cultes, enfin celui-là et les 2 prochains, je vais vous emmener dans un livre biblique que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, parce que c'est un livre deutérocanonique, comme la Sagesse, le Siracide, Judith, Maccabée et Baruch. Et c'est des livres qui se trouvent dans une traduction grecque qui a été écrite au moment de la diaspora juive et qui ne se trouve pas dans le texte hébraïque. Alors ils ont continué et perduré dans la tradition catholique, ils ont été traduits dans la Vulgate en latin, mais quand les réformateurs ont repris la Bible, la traduction de la Bible, ils l'ont repris à partir de l'hébreu, et donc sans tous ces livres qui sont intéressants pourtant, et qui se trouvent maintenant dans la traduction. Puis Justine me posait la question, effectivement, c'est la traduction que vous aurez tout à l'heure. Il se trouve dans la traduction œcuménique de la Bible. Vous les trouvez juste avant, non, je ne sais pas s'ils sont mélangés, mais vous les trouvez dans cette édition-là, mais vous ne les trouvez pas dans la traduction seconde ou dans plein d'autres traductions réformées. C'est des livres que je trouve certains passionnants, d'autres des fois un tout petit peu plus répétitifs, comme d'ailleurs d'autres textes dans l'Ancien Testament quand même. Quand on lit certains passages de Lévitique, on pourrait s'y endormir quand même. Mais c'est des livres où il y a aussi vraiment des choses à prendre. Et pour moi, Tobie, qui est le livre que j'ai choisi, est un livre absolument passionnant. C'est un livre assez mystérieux et qui, au fond, nous est livré sous forme d'un conte initiatique et
réparateur des âmes blessées. J'ai trouvé cette formule quelque part que je trouve très belle, réparateur des âmes blessées. Alors, j'aimerais vous présenter d'abord, et c'est les premiers chapitres de ce texte, vous présenter 2 personnages de ce livre. Tobie, tout d'abord, qui est un vieil homme juif qui a passé toute sa vie à essayer d'être juste devant Dieu, d'accomplir ce qu'il faut et de se dévouer, entre autres à enterrer les morts malgré les moqueries et pires des autres. Et puis, finalement, malgré tout ce qu'il fait et il se donne, il devient aigri, il devient aveugle en venant justement à l'aide comme il croit être juste. Et finalement, il en devient à devenir injuste avec sa femme alors qu'il se targue d'être profondément juste. Au fond, il est devenu un peu un vieux grincheux méfiant qui voit le mal partout et qui découvre alors qu'il est au fond, malgré toute sa vie où il essayait de suivre Dieu, pas meilleur que les autres. Premier personnage, nous reviendrons évidemment dessus. La deuxième, c'est une jeune femme, une jeune fille, Sarah. Elle est fille unique et elle n'arrive pas à se marier. Étonnamment, elle a essayé 7 fois, et les 7 fois, les hommes sont morts la nuit de noces sans même avoir pu la toucher. Alors elle se sent incapable de devenir vraiment femme, d'aimer, de vivre comme tout le monde, et c'est comme si elle était enfermée en elle-même, incapable de s'épanouir. Peut-être que ces 2 personnages vous touchent. Ils sont particuliers. Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde, ce qui arrive à cette jeune femme. Et pourtant, je crois qu'ils sont représentatifs de beaucoup de choses aussi que l'on vit les uns et les autres. Parce qu'ils nous rejoignent peut-être dans nos temps de vie, dans des angoisses, dans une manière que nous avons de nous écrire. Et entre parenthèses, je me rappelle d'un pasteur qui arrivait bientôt à sa retraite, j'en suis pas si loin non plus finalement, et qui disait mais que Dieu me garde de devenir un pasteur retraité aigri qui se plaint de tout ce qui va plus dans l'Église. Alors j'essaye d'y travailler maintenant pour aussi ne pas devenir ce vieil pasteur aigri. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rejoindre et aussi dans notre désir de vivre librement comme on l'a chanté, sous l'impulsion de l'esprit, et puis se rendre compte que des fois, il y a quand même des choses qui nous empêchent de vivre librement comme on le souhaite de tout notre cœur. En tout cas, ces 2 personnages ont échoué dans leur désir d'être justes, de faire le bien. Et comme tous les 2 sont profondément croyants, ils prient. Mais ils demandent à Dieu, parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'espérance, ils demandent à Dieu la même chose, l'un et l'autre. Ils prient séparément, évidemment, ils ne se connaissent pas, même s'ils sont apparentés, mais ils ne le savent pas. Ils demandent à Dieu de reprendre leur vie. Ils demandent de mourir. Mais est-ce que Dieu entend ce genre de prière? Peut-être en fin de vie, quand les gens sont vraiment, quand leur temps sur terre se prolonge vraiment, peut-être que oui, qu'il leur répond à ce moment-là. Mais là non. Que peut souhaiter Dieu pour des gens comme ça, qui ne voient plus d'avenir, sinon justement qu'ils guérissent et qu'ils vivent? Alors pour leur permettre de faire un chemin, il va leur envoyer l'ange Raphaël. Et je vous rappelle, vous n'avez peut-être pas appris d'hébreu, mais on le chante de temps en temps.
Que veut dire El Rafa, Raphaël, vous savez? Eh oui, c'est Dieu guérit. Mais le chemin, c'est quand même tout un livre, le chemin sera long, comme il peut d'ailleurs nous apparaître aussi à nous quand on est bloqué sur quelque chose, terriblement long pour que ça se débloque. Pour l'instant, nous allons maintenant écouter un passage de ce livre, donc c'est la traduction de la Tob et c'est au chapitre 5. Et avant d'écouter ça, il faut juste que je vous présente encore un dernier personnage qui est Tobias, le fils de Tobie. Des fois, c'est traduit de la même manière. Alors, on pourrait mélanger le père et le fils, mais non, c'est Tobie et Tobias. Et Tobias doit aller récupérer une somme d'argent que son père avait prêtée assez loin, et les voyages sont toujours assez dangereux à cette époque, peut-être aussi de nos jours des fois, mais toujours est-il qu'il doit faire un long voyage pour récupérer cet argent qu'il avait prêté longtemps avant, et parce que comme il souhaite mourir, le père, donc, il souhaite que sa femme et son fils ne soient pas dans le besoin. Voilà, nous en sommes là et je donne la parole à Myriam. Donc je vais lire 2 extraits du chapitre 5 du livre de Tobie. Tobias sortit à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'accompagner en Médie et qui connaîtrait bien le chemin. Dehors, il trouva l'ange Raphaël debout devant lui, mais il ne se douta pas que c'était un ange de Dieu. Il lui dit : « D'où viens-tu, ami ? » L'ange lui dit : « Je suis un fils d'Israël, l'un de tes frères, et je suis venu ici pour travailler. » Tobias lui dit : « Connais-tu le chemin pour aller en Médie ? » L'ange lui dit : « Oui, j'ai été très souvent là-bas. Je connais tous les chemins par cœur. » Ensuite, il y a un passage qui ne sera pas lu ce matin, où en fait Tobias va avertir son père Tobie qu'il a rencontré cet homme, et le père, donc Tobie, souhaite rencontrer cet homme et en apprendre plus sur sa famille. Et on reprend la lecture au moment où Raphaël parle, cette fois l'ange Raphaël, bon, ça, il ne sait pas que c'est l'ange Raphaël, mais l'ange Raphaël parle au père, donc Tobie. « Oui, je vais l'accompagner, ne crains rien. Tout se passera bien pour nous à notre départ, comme à notre retour vers toi, car la route est sûre. » Tobie lui dit : « Sois béni, frère. » Puis il appela son fils et lui dit : « Mon enfant, prépare ce qu'il te faut pour le voyage et pars avec ton frère. Que le Dieu qui est au ciel vous ait là-bas en sa sauvegarde et qu'il vous ramène sain et sauf auprès de moi. Et que son ange fasse route avec vous pour vous garder, mon enfant. » Tobias sortit pour se mettre en route. Il embrassa son père et sa mère, et Tobie lui dit : « Bon voyage. » Sa mère se mit à pleurer, et elle dit à Tobie : « Pourquoi donc as-tu fait partir mon enfant ? N'est-ce pas lui le bâton de notre vieillesse, lui qui va et vient devant nous ? Que l'argent ne s'ajoute pas à l'argent, mais qu'il compte pour rien en regard de notre enfant. Le genre de vie que le Seigneur nous a donné nous suffit bien. » Mais il lui dit : « Ne te tracasse pas, tout se passera bien pour notre enfant, à son départ comme à son retour vers nous. Et tes yeux verront le jour où il reviendra vers toi, sain et sauf. Ne te tracasse pas, cesse de craindre pour eux, ma sœur. Un bon ange l'accompagnera. Son voyage réussira et il reviendra sain et sauf. » Et elle s'arrêta de pleurer. Est-ce que vous saviez que les anges pouvaient mentir ?
Ça, c'est effectivement une des surprises de ce texte, c'était de découvrir qu'il savait cacher la vérité. Mais au fond, c'est peut-être un peu comme Joséphine quand elle ne veut pas dire qu'elle est un ange gardien. et que... Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir les mettre en route. Et puis, s'il savait que c'était un ange, ben, peut-être qu'ils ne se mettraient pas en route eux-mêmes, ils compteraient trop sur lui. Que dès que là, ils vont, grâce à lui, pouvoir entrer dans un chemin. Donc ce chemin va passer, même si c'est l'histoire de Tobie et de Sarah, ou la réponse à la prière de Tobie et de Sarah, ce chemin de guérison va passer par le fils, par Tobias. Alors il sera effectivement guidé par Raphaël, sans savoir que ce n'est pas un guide tout à fait comme les autres, pour qu'il puisse réussir son voyage. Tobias va être protégé et guidé par Raphaël, et c'est en entrant dans cette démarche, en entrant dans cette marche, qu'il va pouvoir aider les siens à avancer. Quand une situation est bloquée, nous ne pouvons que crier à Dieu dans un premier temps et crier de tout notre cœur pour qu'il nous ouvre un chemin. Mais une fois que ce chemin se déroule pas comme un tapis rouge, mais nous est un tout petit peu indiqué comme direction, alors là, il faut effectivement se mettre en route, ne pas rester sur place, accepter d'entrer dans l'inconnu, malgré les dangers, malgré les incertitudes, car au fond, le chemin ne se fait pas tout seul, le chemin se fait en se faisant, en marchant, et on ne peut pas aller plus vite que tout le chemin à faire, mais si on ne le commence pas, ce chemin, eh ben, il n'y a rien non plus qui peut se passer. On doit y entrer, on ne peut rester assis à se lamenter, parce qu'on a beaucoup de chance à ce moment-là que rien ne bouge. Et au fond, dans accepter que son fils, qui est un fils unique, parte au-devant quand même de pas mal de dangers, c'est pas que l'argent qui le pousse à faire ça, peut-être. En tout cas, il y a une certitude qu'au travers de ce voyage, son fils sera gardé. Et cette certitude se révèle absolument pertinente quand il dit qu'un ange veillera sur son voyage, l'accompagnera et le guidera. Et il le dit à 2 reprises, il sait, il sent qu'il y a effectivement un ange qui va l'aider sur son chemin. Oui, dans tous nos voyages, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient intérieurs, dans le voyage le plus rempli d'inconnus peut-être, qui est celui de la vie, nous avons besoin d'être guidés, d'être accompagnés. Alors c'est le premier rôle des parents, puis de d'autres personnes aussi qui sont placées sur la route, notre route, la famille aussi, les grands-parents, les frères et sœurs, oncles et tantes, parrains, marraines, tout ce qu'on veut, mais aussi les enseignants, aussi des fois les pasteurs ou d'autres enseignants spirituels, et puis beaucoup d'autres. Souvent, les jeunes choisissent des gens à qui nous, on n'aurait pas pensé, mais qui sont justement ceux qu'il leur faut pour pouvoir avancer. Et puis, c'est évidemment le rôle de l'Esprit Saint que de nous éclairer, de nous donner, de sentir les bons chemins et à qui nous pouvons faire confiance. Donc ici, c'est un ange qui a donc pris une forme humaine et qui conduit Tobias au travers de son voyage. Il le conseille, il le rassure. Ce voyage, nous ne sommes pas encore partis, nous partirons dimanche prochain. Mais dans ce voyage, vous le verrez, il lui apprend à faire par lui-même, mais en étant guidé et conduit,
à surmonter ses peurs et ses doutes, à prendre des risques et à faire confiance. Et au fond, à tout départ, il y a un lâcher-prise et un désir de pouvoir faire confiance. Une vie nous est souvent donnée avec beaucoup d'obstacles, mais aussi cette capacité intérieure de pouvoir les surmonter, d'avancer dans les difficultés, les peurs, les blocages, les défenses, en ayant confiance qu'un chemin peut et va être trouvé, va se faire. Alors nous cherchons à faire au mieux, évidemment pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants. Parfois, nous nous fourvoyons dans nos principes de bien faire, et l'on voit dans nos deux exemples qui sont en train d'être complètement bloqués, à la fois Toby et à la fois Sarah, comme nous sommes peut-être parfois aussi complètement bloqués ou en tant que parents ayant raté un certain nombre de choses qui ont pu aussi bloquer nos enfants. Mais au travers de tout ça, il y a des guérisons possibles. Et parfois, ce sont nos enfants eux-mêmes, et ça sera le cas dans notre histoire, qui pourront trouver ce chemin pour nous de guérison, pour eux-mêmes, mais aussi pour nous. Et c'est des fois magnifique de voir comment nos familles nous ouvrent quelque chose sur lequel on était resté bloqué. Alors soyons à l'écoute de l'Esprit Saint. Soyons aussi à l'écoute de ceux que Dieu place sur notre chemin pour avancer sur des chemins inconnus et des chemins nouveaux. Et nous verrons dimanche prochain comment Dieu a aidé Sarah sur son chemin. Amen.
Nous allons maintenant confesser ensemble notre foi et j'ai choisi cette fois de le faire avec un psaume que vous connaissez bien, le psaume 121, qui rappelle justement que Dieu garde nos départs et nos arrivées. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions le dire tous ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Amen. Et nous allons chanter maintenant le 332, enfin c'est égal puisque vous l'avez noté. Rends-toi maître de notre âme, Saint-Esprit, Esprit d'amour, et pendant ce chant sera récoltée l'offrande. Et nous te remettons, Seigneur, cette offrande. Merci de nous donner, de contribuer à l'avancement de ton royaume. Par notre offrande, l'offrande de nos biens, l'offrande de notre être tout entier,
à ton service. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, toi qui nous accompagnes sur le chemin de nos vies, nous te prions pour tous ceux qui sont loin de chez eux. Nous pensons en particulier à ceux qui sont partis pour fuir la misère ou la guerre. Qu'ils trouvent sur leur chemin un ange qui leur montre la route et qui les accompagne. Nous intercédons pour tous ceux qui s'engagent au quotidien pour faire avancer le royaume dans nos églises et plus généralement dans la société. Donne-leur la sagesse et le discernement. Nous intercédons aussi pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont à bout de force, qu'ils puissent trouver en toi le repos. Et dans le silence de notre cœur, nous te remettons maintenant ce que nous avons à cœur. Confiant en ton amour, nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le temps des annonces, pas très nombreuses parce que c'est vrai qu'il y a moins de choses qui se passent officiellement, comme il n'y a qu'un groupe dans la paroisse, à ma connaissance, qui continue à se voir régulièrement, c'est le groupe de l'amitié du mercredi matin à Cressier. Lui, il est ouvert non-stop chaque mercredi. Si vous avez envie de passer un moment, de discuter, de partager, de boire un café, de chanter des fois, et de prier aussi, vous êtes les bienvenus. Autrement, je suis sûre qu'il y a des groupes de maison quand même qui continuent pendant l'été, mais on ne sait pas toujours où, quand et à quel rythme. Mais vous pouvez toujours demander, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui saura. C'est l'occasion par contre de demander si vous avez envie d'une visite pastorale par exemple. Quand on est en vacances, on est en vacances, mais quand on ne l'est pas, on a aussi plus de temps pour ça. Sinon, dimanche prochain, le culte est au Landron et à Saint-Blaise. Donc à Saint-Blaise, on continue Toby. Donc si vous voulez écouter quelqu'un d'autre, enfin autre chose, vous allez au Landron. Et puis, c'est le moment de vous inscrire pour le camp des aînés. En principe, il n'y a plus beaucoup de jours. Donc, si vous connaissez des gens, il y a des papiers à la sortie. Donc, la sortie se fait par les petites portes maintenant. Et sur la table devant, il y a des papillons à la fois pour le camp des aînés, à la fois pour le catet et à la fois aussi pour Tilt, donc pour les plus jeunes, c'est, je ne vais pas dire n'importe quoi, quelqu'un c'est l'âge de Tilt, 12-14, par là autour. Oui, mais les parents savent. Les grands-parents déjà plus, mais les parents savent.
Enfin, de toute façon, n'hésitez pas à prendre ces papillons. Si vous n'êtes pas intéressé vous-même, je suis sûre que vous pouvez penser à quelqu'un que ça va intéresser. Et je pense particulièrement aux caters. Si on ne les pousse pas un petit peu au début, ils ne suivent pas. Mais une fois qu'ils ont commencé, ils y prennent pas mal facilement goût. Voilà, je sais qu'il y a encore une annonce. Je ne sais pas si la technique va passer, mais Jane avait quelque chose à dire. Donc, même chose que la semaine passée, c'est à cause des échéances pour s'inscrire, n'est-ce pas? C'est comme pour le camp des aînés, c'est maintenant que ça se passe pour s'inscrire. Eh bien, moi, j'ai mis sur pied pour fin octobre, donc une retraite de quelques jours. Venez à moi, c'est une partie d'une parole que le Seigneur a dit. Et l'échéance, c'est le 15 août pour s'inscrire. Puis vous dites, ah oui, le 15 août, oui, mais c'est les vacances entre deux. Bien sûr, je vais vous rappeler en août et j'ai de nouveau pas trouvé une seconde pour faire des flyers. Mais vous pouvez toujours me contacter. Je suis dans le bulletin, j'ai un mail, vous pouvez me parler après. Si vous voulez savoir plus, et je suis désolée, je vais m'y mettre au flyer dès que possible. Voilà, donc, une invitation, oui? Quelqu'un disait? Non. Une invitation du Seigneur de venir à lui pour recevoir de lui. Et moi, je suis la structure. Est-ce qu'il y a une autre annonce rapide? Enfin, rapide. Non. Oui, merci. L'espace prière, donc dans le fond, pour tous ceux qui ont envie de passer encore un moment de prière, de déposer quelque chose ou simplement de remettre quelqu'un d'autre. Il y a des tas de raisons pour lesquels on a besoin de ce temps-là. Même s'il y a quelque chose que vous avez mal vécu maintenant ou bien vécu et que vous avez envie de partager, il y a beaucoup de moments où partager avec des frères et sœurs dans la prière, c'est important, bénéfique et une grâce qui nous est donnée. Voilà, je pense qu'on va pouvoir prendre le dernier chant qui est « Père, unis-nous tous ». Et c'est vraiment un souhait que nous puissions vivre en unité, dans la diversité. Oui, que ce chant soit vraiment une prière de chacun d'entre nous. Et je pense à toutes les personnes qui nous suivent depuis chez elles, que vous soyez unis à nous aussi par ce chant, par l'Esprit de Dieu qui nous unit tous. Oui, simplement qu'on soit unis en Christ. Père, unis-nous tous. Tout-puissant et miséricordieux, nous bénisse et nous garde
sur nos chemins, dans notre amour les uns pour les autres, qui fasse grandir entre nous l'unité et qu'il nous envoie dans sa grâce marcher, avancer dans la vie.